Amen. Notre année, c'est l'année de l'essentiel prioritaire. Qui peut me donner le verset dans lequel Jésus dit, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quel verset? 1 Corinthiens? Combien? Oh. J'entends seulement 1 Corinthiens 6. 12. Lisez ce verset-là. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Encore, tout m'est permis, mais je ne me laisserai. Cette année, nous l'avons reçu comme notre année de l'essentiel. Pas n'importe quel essentiel, mais l'essentiel prioritaire. Puisse le Seigneur ajouter foi à la parole que nous avons tous lue. Amen. Tout est permis. Mais c'est parce que je suis libre. Tout est utile. Un chrétien, c'est celui qui ne fait que ce qui est utile. Ça veut dire ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel pour lui. Quelqu'un me dit Amen. Et notre thème, nous l'utilisons tout le long d'un verset qui est affiché au-dessus. Ne vous inquiétez pas. Ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Parce que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Quelqu'un me dit Amen. Les païens mangent, nous mangeons aussi. Les païens s'habillent, nous nous habillons aussi. Les païens boivent, même s'ils boivent de l'alcool, nous buvons aussi de l'eau. Il y a des besoins essentiels que l'homme appelle besoins essentiels de la vie. Manger, boire, s'habiller. On peut y ajouter dormir. Bien que ces besoins soient essentiels pour notre vie, bien que ce soient les besoins pour lesquels les hommes se tuent sur terre, nous travaillons pour ça. Jésus dit, si vous appelez enfant de Dieu, il ne vous supplie pas. Veuillez ne pas vous inquiéter. Non, c'est un ordre, c'est l'impératif. Il dit, ne vous inquiétez. Donc, si vous vous inquiétez,
c'est que vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est un péché. Ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas. Parce que ce sont les païens qui s'inquiètent. Nous nous sommes posé la question, et je vous ai dit que chacun se pose la question, est-ce que je suis païen ou je suis enfant de Dieu? Si tu t'inquiètes pour ces choses, tu es païen. Bien que nous ayons ces besoins-là, la Bible dit pour vous. Je suis en Matthieu 6, ça c'est écrit au-dessus là. Pour vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Donc, comme il est votre Père, il sait que vous en avez besoin. C'est lui le pourvoyeur. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quel est cet homme, cette femme-là qui peut avoir un enfant et qui rentre à la maison, il trouve son enfant avec la main sur la joue? Bonjour papa. Bonjour maman. C'est quoi? Il dit, je suis inquiet. Pourquoi tu es inquiet? Je ne sais pas, demain on va manger comment? Est-ce que c'est normal? Si vous trouvez un enfant comme ça, vous dites quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de cet enfant. Donc exactement si vous êtes un enfant de Dieu et qu'il vous arrive d'avoir ce genre d'inquiétude-là, lorsque Dieu vous regarde, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Amen. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Alors, de deux choses l'une. Ou vous êtes enfant de Dieu, ou vous ne l'êtes pas. Si vous vous inquiétez pour ces choses et que c'est normal, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Quelqu'un me dit amen? Si vous êtes enfant de Dieu, c'est que vous inquiétez Dieu. Dieu regarde et dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de mon enfant. Parce que moi je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Ne dis pas. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Ce n'est pas nécessaire pour toi. Ce n'est pas utile pour toi. Ce n'est pas important pour toi de t'inquiéter. Mais je vois mon enfant qui dit qu'il est mon enfant en train de s'inquiéter. Amen. Amen. Je veux que chacun se donne la réponse s'il est enfant de Dieu ou non. Je n'invente pas la Bible, nous lisons la Bible, nous tous. C'est la vérité. Hein? Alors, Dieu dit, au lieu de vous inquiéter, moi je vous dis ce que vous devez faire. Il dit quoi? Cherchez. Quand? Premièrement. Ça veut dire quoi? Avant toute chose, cherchez d'abord quoi? Le royaume 1, 2. La conséquence, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, si toutes ces choses ne nous sont pas données, à qui la faute? C'est parce que nous, au lieu de chercher d'abord le royaume et la justice, nous cherchons autre chose. Amen. Amen. Dans
la religion, on nous a dit, oh, nous cherchons le royaume des cieux. Mais si vous cherchez, ce n'est pas d'abord. Vous cherchez autre chose et le royaume ensuite, le royaume aussi. Or, ce n'est pas ça ce que Dieu dit. Dieu dit chercher d'abord, avant toute chose. La religion. Bon, quand je parle de la religion, les gens me comprennent mal. Il y a plusieurs religions. Il y a la religion musulmane. Il y a la religion bouddhiste. Il y a la religion Baha'i ou Bahaoula. Il y a la religion hindoue. Il y a la religion chrétienne. Et dans la religion chrétienne, il y a plusieurs sous-religions, catholiques, protestants, kimbanguistes, tout ceci, tout ça. Mais quand je parle de la religion, je parle de toutes les religions, même la vôtre. Amen. La religion nous a désorientés. Parce que la religion ne nous enseigne, efface ce verset-là. Les prédicateurs, les enseignants, les églises effacent ce verset-là. Relativise. Mais bon, chercher le royaume de Dieu. Non, la Bible ne dit pas chercher, la Bible dit chercher premièrement, chercher d'abord, avant toute chose. C'est là que le problème commence. C'est là que le problème de l'église, le problème de l'homme moderne commence. Au lieu de chercher premièrement d'abord le royaume, on nous a appris à chercher autre chose. Du début de l'année à la fin de l'année, il y a des églises, parfois on peut parler du royaume une ou deux fois. Si vous avez de la chance, même 10 fois. Par an. Royaume. Il y a des églises dans lesquelles, jusqu'à la fin de l'année, le mot royaume n'est jamais sorti de la bouche de votre pasteur. Jamais. Mais il a sorti le mot prospérité 1000 fois. Il a sorti le mot démon 1000 fois. Il a sorti le mot délivrance 1000 fois. Il a sorti le mot bénédiction 1000 fois. Il a sorti le mot élévation 1000 fois. Limitation 1000 fois. Réclamation 1000 fois. Donc des mots et des mots. Mais le royaume, presque jamais. Donc il y a un problème. Quelqu'un m'a dit amen? Amen. Il y a un problème. Parce que Dieu dit, ne vous inquiétez pas pour toutes ces choses. Or, nous nous inquiétons des sorciers, des fétiches, du travail, du mariage, des voyages, des maisons, de l'argent, de l'eau, de l'onction, de la spiritualité. Nous cherchons beaucoup de choses. Or, Dieu dit il y a deux choses qu'il faut chercher. Le royaume et la justice. Avant toute chose. Et la religion n'enseigne pas ça. Amen. Et la Bible dit, c'est si vous cherchez d'abord ces choses-là, que toutes les autres que vous cherchez là vous seront données comme des compléments, comme des bénéfices, comme des surplus. Donc l'église nous apprend à laisser tomber l'essentiel prioritaire pour chercher les superfétatoires, pour chercher les surplus, pour chercher les bénéfices, pour chercher les supplémentaires. Il y a un problème avec l'église. Il y a un problème avec la religion. Le Seigneur nous ramène cette année à dire, vous avez été égarés. Alors retournez
dans les anciens sentiers. Parce que ce verset n'existe pas aujourd'hui. Depuis que la Bible, depuis que Jésus a prêché, il a dit cherchez le royaume. C'est la vérité, n'est-ce pas? Hein? Alors, je veux qu'on se comprenne bien. Il y a deux choses à comprendre dans ce verset. La première chose, c'est chercher. Chercher, ça veut dire quoi? Hein? Koluka. Azoluka mbongo. Ça veut dire quoi? Cherche l'argent. Hein? Oh. Nous sommes dans l'enseignement. Est-ce que je veux vous entendre un peu? Chercher. Azoluka mbongo. Azoluka musala. Ça veut dire je fais quoi? Oui, frère. Fouiller. Donc je fouille le travail. Hein? Je fouille le mariage. Va fouiller où? Amen. Attention. Parce que pour chercher, attention, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Il faut savoir ce que vous cherchez, hein, et savoir où vous le cherchez. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit un bon amen? S'il vous plaît. Parce que s'il faut chercher le royaume et que vous ne connaissez pas le royaume, c'est quoi? Vous allez chercher autre chose. J'ai eu un enseignant du cours de méthode de recherche en 1983 qui me disait, si on ne sait pas ce que l'on cherche, on ne sait pas non plus ce que l'on trouve. Même si on ne trouvait pas du tout ce que l'on cherchait. Amen. Oh, mais votre amen est un peu malade là. Amen. Parce que quand on dit chercher le royaume, bon, vous ne savez pas le royaume c'est quoi. Vous allez chercher le royaume. Amen. Je peux dire, cherchez-moi. Allez. Cherchez-moi le staphylocoque. C'est quoi? Hein? Tu vois, il y a des gens qui connaissent que c'est les microbes, d'autres disent staphylocoque. Staphylocoque? Ça c'est quel mot là? Vous voyez, c'est comme ça quand on dit chercher le royaume. C'est pour vous. Ce mot royaume ne signifie rien. Vous allez lire la Bible, chercher le royaume. Je cherche le royaume. Vous ne comprenez pas ce que vous cherchez. Amen. Si je dis cherchez-moi les lunettes et que mes lunettes sont au bureau, vous me cherchez les lunettes à la chercher, vous allez les trouver. Il y a des préalables, il y a des questions qui se posent. Mais je voudrais qu'on comprenne que lorsqu'on parle de royaume, il s'agit d'un mystère. C'est pour ça que mon message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Mystère du royaume. C'est un mystère. C'est un secret. Amen. 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 Prenez Matthieu chapitre 13. On va lire quelques versets. Nous avons lu Marc. Jésus dit, voyant que l'homme lui avait répondu avec intelligence. Il dit, tu n'es pas loin du royaume. Donc pour comprendre un mystère, il faut de l'intelligence.
Amen. Amen. Donc, je ne dis pas qu'il faut un diplôme. Parce que les gens confondent le diplôme à l'intelligence. Quelqu'un peut avoir un diplôme et ne pas être intelligent. Amen. Amen. Jésus voyant que cet homme avait répondu. C'était sur quoi? Jésus dit, le premier commandement c'est quoi? Il faut aimer Dieu de toutes ses forces et aimer son prochain comme lui-même. L'homme a répété exactement ce que Jésus avait dit. Wow! Avec cette intelligence, c'est que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Beaucoup de gens vont dans les religions. Ils dansent. Ils chantent. Ils crient. Et puis après, ils rentrent. Rien ne change dans leur vie. Quand vous lui posez la question, il dit, ce sont des choses qu'il faut demander au pasteur. Hein? Il faut demander à notre prédicateur. Et même ceux qui enseignent, ils sont pressés de changer de thème, de titre, de sujet chaque jour, chaque mois, chaque semaine, sans se rassurer que des gens à qui on parle ici, ils ont compris quelque chose. Or, la Bible dit, ayez du respect, obéissant à vos conducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. C'est dangereux pour les gens qui prêchent. Parce que le jugement des conducteurs, je t'ai donné autant d'âmes. Qu'est-ce que tu as fait de ces âmes-là? Chacun doit rendre compte. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Si vous avez fait danser les gens toute leur vie, vous répondrez. Parce que Dieu ne vous a pas établi pour faire danser les gens. Si vous avez fait peur aux gens toute la vie, ils ont eu peur des démons, ils ont eu peur des sorciers, vous répondrez. Si vous avez trompé les gens, ils doivent chercher l'argent, ils doivent chercher l'onction, ils doivent chercher la bénédiction, vous répondrez. Amen. Les gens vont à l'église. Je vois que je cherche le travail, je ne trouve pas. Je vais quand même prier. Dieu peut me donner le travail. Je vois que mes affaires ne marchent pas. Je vais quand même aller prier. Mes affaires vont marcher. Je vois que mes enfants ne se marient pas. Je vais aller prier peut-être. Je vois que les gens s'approchent de Dieu avec d'autres objectifs. Maintenant, quand ils arrivent à l'église, ils trouvent un conducteur. Le conducteur doit leur dire hey, stop. C'est pourquoi vous êtes venus ici. Ce n'est pas pour ça que vous avez été créés. Quelqu'un me dit Amen. Dieu a créé l'homme. Il dit faisons l'homme à notre ressemblance. Pourquoi? Pour que l'homme soit un leader, un dominateur, un roi. Comme moi je suis roi, il faut que l'homme règne. Amen. Amen.
Mais l'homme a perdu le règne. L'homme a perdu cette image. Ce qui fait que l'homme commence à pleurer. Adam et Ève dans le jardin n'avaient pas besoin des habits. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Amen. Et même quand ils ont péché, ils sont allés chercher les feuilles d'arbre pour cacher, faire la ceinture. Or la ceinture ne couvre pas la nudité. Et puis la ceinture de feuilles, les feuilles quand le soleil frappe, le soleil sèche. Si ça peut être une solution, c'est une solution éphémère. Et Dieu a réglé ce problème-là. Il leur a fait porter la peau pour trouver une solution définitive. Une solution durable. Amen. La solution que vous cherchez au problème que vous avez, c'est une mauvaise solution et une solution éphémère. Vous allez à l'église pour trouver du travail, pour trouver du mariage, pour trouver la paix, pour trouver, vous inquiétez. Et vous arrivez à l'église, vous trouvez un prédicateur qui lui-même aussi est criblé de mêmes problèmes. Vous cherchez l'argent, il cherche l'argent. Et lui, il cherche l'argent dans vos poches. Et il vous dit, vous cherchez l'argent auprès de Dieu. Alors que ce n'est pas ça. Amen. Vous allez vous trouver un prédicateur qui lui aussi est embêté par la sorcellerie de son village, est embêté par les sorciers de sa famille. Il vous dit chercher la délivrance. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Quelqu'un me donne un très bon amen? Un bon amen sérieux, s'il vous plaît, frère. Est-ce que nous comprenons qu'il y a un problème? Est-ce que vous comprenez qu'il y a un problème? Il y a un problème. Parce que ce que la religion enseigne, ce n'est pas l'essentiel. Ce que la religion enseigne, ce n'est pas prioritaire. Dieu sait. Notre Père sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Allez, on nous parle même de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? On est où? La naissance que nous avons ici, vous êtes né dans telle famille, dans tel village, dans telle ville, dans tel pays. Vous êtes né. Mais quand Jésus parle de la nouvelle naissance, on est où? Amen. Et vous trouvez les gens qui disent, je suis né de nouveau, je parle en langue. Ils croient que parler en langue, c'est ça la nouvelle naissance. Non. C'est pas ça. Parce qu'il parle en langue, mais il s'inquiète. Que va-t-il manger? Que va-t-il boire? Non. Amen. Quand on est dans le royaume, on a un roi, on a un père. Le père sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Donc ce n'est pas notre problème, c'est le problème de notre père. Manger pour un enfant de Dieu, ce n'est pas son problème, c'est le problème de son père. S'habiller pour un enfant de Dieu, ce n'est pas son problème, c'est le problème de votre père. Les besoins élémentaires là, notre Père sait que nous en avons besoin. Mais le Père dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Je vous donnerai toutes ces choses. Alors, ce qui nous entraîne, ne nous entraîne pas sur cette voie-là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je veux qu'on découvre ça. Prenez Matthieu chapitre 13. On ne va pas terminer ce chapitre aujourd'hui. On l'a déjà lu un peu, mais je veux qu'on y entre.
Amen. Amen. Vous avez trouvé Matthieu chapitre 13? Je veux qu'on y entre calmement. Vous avez trouvé le passage? Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Jésus monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Jésus sur l'eau et la foule sur le rivage. Verset 3. Commence la lecture. La Bible dit, il leur parla en parabole sur beaucoup. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Un semeur sorti pour semer. Comme il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. 2. Une autre partie tomba dans les endroits où elle n'avait pas beaucoup. Et elle leva. Pourquoi elle s'est levée vite? Parce qu'il n'y avait pas un sol profond. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le soleil parut, elle fut et pourquoi? Faute de racines. 3. Une autre partie tomba parmi et les épines et les épines les touffèrent. 4. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain 100, un autre, et après Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, il clôture sa conférence. Et Jésus termine. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que j'ai dit là. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu as des oreilles pour entendre? D'autres ont les oreilles pour supporter les lunettes. D'autres ont des oreilles pour porter les bijoux. D'autres ont des oreilles pour embellir la tête. Mais Jésus dit que celui qui a pour les oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour ne pas entendre, ça veut dire sauve qui peut. Amen. 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 La réunion s'est terminée, ils sont partis. Quel enseignement? Continuez la lecture. Les disciples l'approchèrent. Après, les disciples l'approchèrent et lui disent, pourquoi leur parles-tu? Pourquoi leur parles-tu? Je veux que vous notiez le verset 11 et le verset 12, que vous les encercliez dans votre Bible. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Jésus leur répondit, je parle en parabole. Allez-y s'il vous plaît. Pourquoi je parle en parabole? Parce qu'il vous a été vendu, parce qu'il vous a été prêté, parce qu'il vous a été enseigné, parce qu'il vous a été donné. Donné quoi? De connaître les mystères du royaume. Allez-y. Et que cela ne leur a pas été
C'est pour ça que je parle en parabole. L'objectif de Jésus, le but pour lequel il parlait en parabole, c'était pour séparer les deux groupes. Le groupe de ceux à qui il a été donné la connaissance du mystère du royaume, et le groupe des autres est-ce qu'on se comprend bien? Nous lisons la Bible, non? Amen. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? J'invente ça. Jésus dit, si moi je vous parle en parabole, et puis je dis que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est parce que vous ici, vous qui me posez la question ici, il vous a été donné la connaissance du mystère, du secret. Libombami, les mystères, c'est pas. C'est au pluriel. Ah oui, les mystères, c'est au pluriel. Des mystères du royaume des cieux. Et que pour les autres là. Alors, on revient en Matthieu. Je vais comprendre Luc chapitre 8. Parce que lui, il est un peu plus clair aussi, ça. Est-ce que c'est... Alors, c'est pas chapitre 8. Je veux qu'on voit bien les choses autrement. Ce n'est pas chapitre 8. Le passage n'est pas bon. Parce qu'il leur dit la chose. Allez, c'est Luc. Luc 8. Oui. Verset 5. Luc 8. Luc chapitre 8, verset 9. Vous y êtes? Amen. 9, 10, la Bible dit. Ses disciples lui demandaient ce qui signifiait cette parabole. La réponse, il dit, il vous a été donné de connaître les mystères, mais, je veux que vous compreniez ça, mais pour les autres, cela leur est dit. Cela leur est dit. Mais pourquoi? Enfin qu'en voyant, ils ne voient point. Allez-y. Ils ne comprennent point. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez comment Jésus fonctionne? Alors, je crois qu'il y a un problème sérieux. Vous êtes en train de dire, oh non, vous voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit ne périsse point. Quiconque, ce n'est pas tout le monde. Amen. Amen. Quiconque, ce n'est pas tout le monde. Quiconque, c'est ceux à qui il a été donné de connaître le mystère du royaume. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Revenons à notre Matthieu. Parce que je veux que vous compreniez ces choses-là et que vous ne puissiez pas patauger là-dedans. Et quand vous êtes dans les choses de Dieu, que vous compreniez comment ça se passe. Comment c'est clair comme l'eau du roche. Amen. Amen.
Quelqu'un me donne un bon amen, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez les mystères du royaume? Matthieu 13, nous sommes rentrés là-bas. Lisons 11, 12, 13 jusqu'à 15. La Bible dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères et que cela ne leur a pas été. Pourquoi? Car on donnera à celui qui a et il sera, mais à celui qui n'a pas. Alors, arrêtez-vous sur ce verset-là. 11, 12. On donnera à celui qui a. Qui a quoi? Hein? Attention, c'est très important. Amen. Amen. À celui qui a la connaissance du mystère, on donnera encore. On ajoutera la connaissance sur connaissance. Et il sera dans l'abondance. Et celui qui ne connaît rien, qu'est-ce qu'on fait? Même le peu qu'il croit connaître, c'est une raison pour laquelle vous trouverez des gens avec des diplômes de théologie. Vous trouverez des gens pleins d'onction jusqu'aux pieds. Mais le royaume, c'est pas leur affaire. Parce que Dieu dit, si tu connais un peu, Dieu va ajouter. Donc, les mystères là, si tu le connais un peu, Dieu ajoute. Mais si tu ne connais pas, même le peu, on t'enlève. Alors ça ne peut pas être étonnant que vous trouviez des gens en train de danser, de chanter, de prier. Les gens croient que la prière c'est quoi? Oh yes. C'est ça, j'appelle ça les émotions. Et les émotions ne changent absolument rien. Vous sautez, vous tombez, vous vous relevez, recevez, riez, vous riez. Et puis ça se termine, vous sortez. Absolument rien. Comme vous étiez là, comme vous êtes. Vous faites 10 ans, 20 ans, 30 ans dans les choses de Dieu. Vous lisez la Bible. Vous chassez les démons, ils reviennent. Vous chassez les démons, ils reviennent. Vous combattez les démons, ils vous vainquent. Alors vous êtes là dans la même chose là. Dans les mêmes choses. Et votre vie n'est que combat sur combat. Pour manger, vous vous battez. Pour dormir, vous vous battez. Pour sortir, vous vous battez. Alors maintenant, vous menez une vie de stress. Et vous êtes chrétien. Vous avez sorti un peu, même vous voyez un cancre là qui passe. Un chat qui miaule là, vous décrétez un jeûne avec les enfants. Une semaine, vous ne mangez pas. Contre les chats qui a miaulé. Amen. L'enfant n'étudie pas. Il va à l'école, il échoue. Vous décrétez un jeune combat spirituel. Cet enfant ici a été bêté. Vous l'avez encadré quand?
Il a fait ses devoirs quand? Il est allé à l'école quand? Il a aimé l'école quand? Comment? C'est normal. Vous avez les mêmes habitudes. Vous dormez à la même heure. Vous vous réveillez à la même heure. Vous cherchez l'argent de la même manière. Vous travaillez de la même manière. Et vous voulez que les résultats changent. Vous allez à l'église, vous priez. Dieu va changer quoi? Lorsque vous êtes dans les mêmes habitudes, vous avez le même comportement, vous avez le même langage, vous avez le même discours. Dieu va changer quoi? On vous a appris que vous n'êtes responsable de rien. Si vous êtes né dans une famille où papa et maman n'ont pas l'argent, donc vous, même si vous êtes devenu enfant de Dieu, vous n'aurez jamais l'argent. La raison, ma famille bisoto botama. Donc la famille détermine votre avenir. Non. C'est pas normal. Amen. C'est pas votre mari qui détermine votre avenir. C'est pas votre femme. Ce n'est pas votre diplôme qui détermine votre avenir. Ce n'est pas non plus votre travail. Les démons existent. Les sorciers existent. On ne peut pas nier. Ça existe. Mais est-ce que les sorciers existent pour vous? Amen. Ces démons n'existent que pour vous. Alors, si vous êtes un enfant de Dieu, mais quel est ce Dieu-là? Il laisse son enfant malmené par les démons. Il dit yo. Tu vas voir. Et il est là. Démon, frappez-les. Vous savez, c'est quel Dieu là? Hein? La Bible dit, si nous, méchants comme nous le sommes là, vous et moi là, et votre enfant vous demande du pain, vous pouvez lui donner une pierre? Hein? Alors, entre vous et Dieu, qui est bon? Alors, si Dieu est bon et que moi je suis enfant de Dieu, comment voulez-vous que Dieu ne me donne pas ce que je lui demande? Il y a un problème. Le problème est ailleurs. Ce que Dieu me demande de chercher d'abord, je ne le cherche pas. Ce que Dieu me demande de connaître d'abord, je ne le connais pas. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Amen. Vous voyez bien qu'il y a un problème? Amen? Amen. Oh, non. Non. On peut avoir des églises remplies de millions de gens qui dansent, qui chantent, qui sautent, et puis qui repartent, ils sont dans les mêmes conditions. C'est Daddy qui grossit le ventre, qui devient millionnaire avec les dîmes et les offrandes. Mais ceux qui donnent les dîmes et les offrandes là ne savent même pas pourquoi ils donnent les dîmes et les offrandes. Et ils ne savent, la vie ne change pas. Non. Ça ne doit pas être ça. Quelqu'un me dit Amen. Ça ne doit pas être comme ça. Non. Votre Père, notre Père, c'est
que nous avons besoin de manger. Il sait que nous avons besoin de nous habiller. Il sait que nous avons besoin de dormir à un bon endroit. Il sait que nous avons, Dieu sait. Mais il nous dit, cherchez premièrement le royaume. Oh, le royaume, c'est un mystère. Et ce mystère, il a été donné aux uns et pas aux autres. Amen. S'il vous plaît. La Bible dit, c'est pourquoi, verset 13, je leur parle en parabole. Pourquoi? Parce qu'en voyant, ils ne voient point. En entendant, ils entendent, mais... Donc vous entendez. Je parle là, vous entendez. Mais comprendre, c'est différent d'entendre. C'est différent d'écouter. Amen. Amen. C'est pour ça que je vais lentement. Je peux revenir. Je peux utiliser les tableaux. L'église vous prête des Bibles. J'insiste que chacun ait sa Bible et son carnet. Pour que chacun arrive à comprendre. Amen. Dis à ton voisin, si nous venons à l'école des anciens sentiers, c'est pour que toi et moi arrivons à comprendre. Aide-moi, dis à ton voisin, frère, dis à ton voisin là. Parle à ton voisin ici. Parle à ton voisin. Il faut parler au voisin. Ce n'est pas votre ennemi. Dites-lui. Si nous venons ici, c'est pour que toi et moi nous comprenions. Si nous ne comprenons rien, même l'épée te sera enlevée. Et pour que Dieu ajoute, il faut que tu aies compris. Amen. Amen. C'est très important. Il y a des gens qui vont à l'église, qui regardent, mais qui ne voient rien. Qui écoutent, mais qui ne comprennent rien. En conséquence, ajoutez, continuez. 14. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Allez-y, Ésaïe avait dit quoi? Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez. Pourquoi? Le cœur de ce peuple est devenu. Allons-y. Allez-y. Allez-y. Amen. Amen. C'est pour ça que les gens vont à l'église, mais ils restent toujours les mêmes. Rien ne change. Les cœurs. Qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de toi, ma soeur? Amen. Amen. Il y a quelque chose de très important que je vais souligner ici. Je ne sais pas si on peut avoir la possibilité d'entrer dans l'explication de cette parabole. Non, je crois qu'on va y entrer le mercredi prochain. Mais qu'on lise le verset 16 et 17, je vais vous laisser. La Bible dit, mais, s'il vous plaît, on lit ensemble tous, s'il vous plaît. Verset 16 et 17. Mais, pourquoi? Allons-y, pourquoi? Écoutez, ce que Jésus déclare, c'est grave. Allez-y. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de... Beaucoup de... Et de justes. Allons-y. On désirait voir ce que vous voyez.
et ne l'ont pas. Allez-y. Koyoka, obozoyoka, pe bayoki yango te. Stop. Otelemi wana. Qu'est-ce que les prophètes ont désiré entendre qu'ils n'ont pas entendu? Qu'est-ce que les justes ont cherché à voir et n'ont pas vu? Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moïse Mosé n'a pas entendu l'enseignement sur le royaume. Amen. Amen. C'est vrai. Et solo. Tous les prophètes de la Bible ici. Les Jérémie, les Josué, les Abdias, ils n'ont pas entendu l'enseignement sur le royaume. Ils n'ont pas vu le mystère du royaume. Ils n'ont jamais vu le roi. Quelqu'un me dit Amen? Les disciples avaient devant eux le roi. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il naît, je vous ai dit, quand vous rentrez au chapitre 1er de Matthieu, lorsque Jésus est né, ce sont les scientifiques, les mages, qui voient l'étoile de qui? Du roi. Et ils quittent l'Orient vers Jérusalem. Ils arrivent, ils trouvent le roi Hérode. Roi, nous ici, nous sommes des astrologues. Nous venons de l'Orient. Mais nous avons vu l'étoile d'un roi qui est né. Nous sommes venus pour adorer ce roi. Vous avez lu ça? Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Où est le roi des Juifs qui vient de... Pourquoi? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour... Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fit, et ils sont troublés par quoi? Il dit, moi je suis roi. Comment dans mon royaume, il y a un roi qui est né? Amen. Amen. Les Juifs sont troublés. Mais nous avons un roi. Hérode est là. Mais comment un autre roi peut naître? Est-ce que dans un royaume il y a deux rois? Les enfants du roi qui naissent, on les appelle qui? Des princes et des princesses. Mais là, on ne cherche pas un prince qui est né. On cherche un roi qui est né. Dans mon royaume à moi ici, un autre roi est né et on vient l'adorer. On ne veut pas m'adorer moi, mais on veut adorer ce roi-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Il est encore dans le berceau. Il vient de naître. Et ça, ce sont des scientifiques. Les chercheurs, ils ont découvert cette étoile-là, il y a un roi. Suivons, ils ont suivi. De l'Orient jusqu'à Jérusalem. Quelqu'un me dit Amen? Qu'est-ce que le roi fait? La Bible dit, verset 4, il assembla
Qui c'est? Les principaux sacrificateurs, c'est qui? Sont les religieux, les évêques, les bishops, les dadis. Et qui? Et les scribes, c'est qui? Des théologiens. Alors écoutez comment le roi pose la question. On lui a dit qui venait de naître. Alors le roi leur dit quoi? Il s'informa auprès d'eux où devait naître. Où devait naître. Est-ce que c'est ce que les mages lui ont dit? Les mages lui ont dit qui est né? Et lui cherche qui? Ça veut dire quoi? Amen. Un roi. Jésus est né. Christ. En Israël, il y a beaucoup de Jésus. Bar Jésus. Justus. Au Congo, nous avons Jésus Noël Cheke. Nous avons Kitenge qui est décédé. Il y a beaucoup de Jésus. Mais le Jésus dont on parle ici, c'est Jésus le Christ, le roi. C'est différent de tous les autres Jésus. Au nom de... Attention, c'est quel Jésus? Amen. Au nom de... C'est suspect de parler de Jésus le Christ. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. L'unique et l'incomparable. Il leur dit, moi je suis roi. Mais il y a un roi qui est né. Vous, les souverains sacrificateurs. Vous, les scribes. Cherchez et dites-moi, donnez-moi la réponse. Ils sont allés fouiller dans la loi de Moïse, dans la Torah. Chacun a fouillé dans son domaine. Et ils reviennent. Ils lui disent quoi? Verset 5. Et lui dit à Bethléem en Judée. Pourquoi? Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Le prophète a écrit quoi? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Pourquoi? Car de toi sortira. De toi sortira. Mais moi je suis chef. Donc le prophèt avait déjà dit qu'il y a un chef qui va sortir. Jésus est roi. Jésus est un roi ouin. Jésus est chef. Amen. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste commence à annoncer Jésus, chapitre 3, au verset 1-2, la Bible dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, lisez la Bible à haute voix s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi? C'était ça l'enseignement de Jean-Baptiste. Changer la mentalité. Il y a un roi qui est au milieu de vous. Amen. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de compréhension. C'est un problème de vision. Quelqu'un peut se dire il est enfant de Dieu, mais il ne connaît pas quel Dieu. Je suis chrétien, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire chrétien. Tu vas à l'église, mais tu ne sais pas. Tu vas où? Tu vas vers qui? Tu fais quoi? Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Un bon amen. Allez. Les enfants de notre chef de l'État
avant 2018. Yambo la 2018. Il passait sur la route ici, hein? Hein? Les policiers pouvaient les arrêter, hein? Hein? Les policiers pouvaient les mettre au cachot, hein? Mais depuis 2018. Quand les policiers les voient, ils font quoi? Hein? Ils saluent comment? Qu'est-ce qui a changé? Hein? Leur père est chef de l'État. Amen. Alors, vous pouvez vous dire, vous là, je suis l'enfant du roi. Quel roi? Le roi Ouin. Je suis né dans son royaume. Et un démon va vous arrêter sur la route. Ça va commencer comment? Dites-moi un peu. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur roi. Ils connaissent les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les dadis, les mamies, l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Mais ils ne connaissent pas ces dieux-là. Amen. C'est comme ça que Jésus dit, vous êtes heureux, vous là. Pourquoi? Parce que le secret, le mystère du royaume vous ont été donnés. Beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont cherché à voir le roi que vous voyez ici. Ils ont cherché à entendre cet enseignement sur le royaume. Ils n'ont jamais entendu. Amen. Je peux vous dire, frère, je peux vous rassurer, bien-aimé, que vous qui m'entendez ici, vous êtes heureux. Beaucoup de chrétiens ont cherché à entendre ce que vous entendez. Ils n'ont jamais entendu. Ils ont cherché à voir ce que vous voyez. Ils n'ont jamais vu ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Répentez-vous. Changez de mentalité. Le royaume des cieux est là. Amen. 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 Vous savez, les jours où on a signé l'ordonnance pour me nommer à mon poste, j'étais en train de dormir. À 4 heures, on a lu l'ordonnance. À 6 heures, quand je suis sorti, j'ai vu que je suis sorti dehors, j'ai vu que chez moi, les choses avaient déjà changé. J'ai vu des gens que j'appelais chefs. Le matin, là, ils venaient me dire, chef, bon. Je dis, oh. C'est moi le chef. Comment? Qu'est-ce qui a changé? Hein? Qu'est-ce qui a changé? L'ordonnance. Je sors, je vois les militaires, les policiers à côté à droite. Je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est moi ici. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui a changé? Je suis devenu gros, géant. J'ai ajouté une connaissance dans la tête. Qu'est-ce qui a changé? L'ordonnance, hein? Alors, comment vous pouvez dire vous êtes né de nouveau, mais rien ne change? Vous voulez que tant papa tcheka no bokoboy na yoki meute. C'est mot qui va changer dans votre vie. Amen. Amen. Je suis dans l'école du retour aux anciens sentiers avec vous. Oui, je ne savais pas comment on prenait les saluts des policiers. Quand je sors, on me dit non, chef, arrêtez-vous ici. Je me mets. Et puis les policiers commencent à parler. On dit, attendez, chef, quand il te va terminer, il termine. On me dit, dis-lui, repos. Je dis, repos. Je dis, je vais repos. Je dis, c'est comme ça. Zaraboui. Mais
Si on me dit repos, je dis ah, Katoura. Les gens vont dire ce chef ici, il est anormal. Il y a un problème dans votre vie spirituelle. Vous dites être, vous proclamez être enfant de Dieu. Mais dans votre tête, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. Vous proclamez être dans le royaume, mais dans votre cerveau, vous n'êtes nulle part. Allez, je me promène avec les policiers, non? Alors imaginez que quand je sors d'ici, un couloir vient avec une machette là. Alors moi, je les vois, je commence à fuir. Les policiers vont dire quoi? Chef, nous sommes, ils me suivent, je dis non, laissez-moi, je fuis. Ils vont dire quoi? Chef, on a besoin de ça normal, hein? C'est effectivement ce que vous faites. Notre Père, il est l'éternel Dieu des armées. Il a l'armée des anges de chérubins qui sont à notre service. Hébreux chapitre 1 dit, les anges sont des esprits. Allez, prenez Romain. Hébreux. Vous là, vous me faites des problèmes dans votre cerveau. Je ne sais pas comment on vous a enseigné ces choses. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux, sérieux. Hébreu, la Bible dit quoi? Oh là là. Vous êtes chapitre 1, chapitre 1. Vous avez trouvé? Verset 13-14. 13-14. La Bible dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le dernier verset du chapitre 1er, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de qui? Quel service? Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de qui? Les anges, la définition des anges, c'est quoi? Ce sont des esprits au service de Dieu qui l'envoient pour travailler autour de ceux qui doivent hériter du salut. Qui doivent hériter du salut. C'est nous. Amen. Quand je dis aux gens, faites attention. Même mes policiers, je leur dis attention. Vous êtes une sécurité visible, mais j'ai une sécurité que vous ne comprenez pas. Amen. Il y a des anges qui exercent un ministère autour de ceux qui doivent hériter le salut. Et les anges sont au service de Dieu. Il y a l'évangile qui dit les hommes peuvent commander les anges. Et les anges sont ici. Et les anges, tapez là-bas. Les anges. Non. Les anges sont au service de qui? Les hommes ne peuvent pas donner les ordres aux anges. Les anges que les hommes commandent sont les anges déchus. On appelle les démons. Ceux-là, les hommes qui ont la puissance du diable peuvent leur donner des ordres. Mais les anges de Dieu sont au service de Dieu. Et c'est Dieu qui les met pour exercer les ministères autour de ceux qui doivent hériter. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. En tout cas, tout le monde est clair. On dirait ça dans biloko. Ange. Dans la sécurité invisible. Toi aussi. Si tu es enfant de Dieu, si tu dois hériter du salut, il faut te repentir. Mettre dans ta tête que tu es entouré. Et vous savez le problème c'est lequel? Nous inquiétons les anges par notre discours.
par nos actes. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quand tu ne sais pas, tu ne fais pas attention aux anges, tu parles n'importe quoi, tu fais n'importe quoi et tu les inquiètes. Et après, tu vas te plaindre. Quelqu'un me dit un bon amen? Un très bon amen? Un très très bon amen, s'il vous plaît? Amen. Frère, je veux que tu comprennes que beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont cherché à entendre ce que tu entends. Alléluia. Amen. Quand tu lis Hébreu, il dit, d'autres ont salué les choses de loin, juste par la foi. Et ils sont morts sans avoir vu ces choses-là. Mais toi, tu as la possibilité de voir ces choses. Tu as la possibilité de vivre ces choses. Mais le problème, c'est que ta mentalité. Parce que le Christ Jésus lui-même, Matthieu chapitre 4, je vais vous laisser par là. Matthieu chapitre 4. Jésus est tenté par le diable. C'est vrai, le diable nous tente aussi. S'il a tenté Jésus, toi tu es qui pour qu'il ne te tente pas? Qui suis-je pour qu'il ne me tente pas? Amen. Le combat spirituel, c'est le combat de la connaissance. J'y reviendrai. Parce que quand vous prenez le chapitre 4 là, le combat entre les démons et Jésus, c'est quoi? Il est écrit. Jésus répond, il est aussi. Le diable dit, il est écrit. Jésus dit, il est aussi. Mais toi, quand le diable dit, il est écrit, tu ne sais pas le dire, il est aussi écrit. Dans le jardin, dans le premier royaume, Adam et Ève sont tombés parce que le serpent est venu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève ouvre la bouche. Elle rencontre des bêtises. Elle dit des choses que Dieu n'avait pas dites. Le diable, découvrant que cette femme elle est ignorante, découvrant que l'homme qui était assis à côté là était aussi ignorant, il les a vaincus. Et au jour d'aujourd'hui, le diable utilise la même technique qui n'a jamais changé. Amen. Il manipule les Écritures pour créer la convoitise. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui sont au service du diable. Tu viens à l'église. Tu ne connais pas les marques de voitures. Quand tu viens ici, c'est de la chair. Avec la Bible à main que le pasteur t'apprend. Telle voiture, moi je roule dans telle voiture. Tu es venu à l'église pour ça? Toi, tu es venu à l'église pour connaître la voiture dans laquelle moi je roule? Oh non, moi je porte des griffes telles. Tu es venu à l'église pour connaître les griffes? Tu viens à l'église, tu sors avec l'inquiétude de l'église. Moi ici, je manque les habits. Moi je manque. Tu sors de l'église comme ça là. Hein? Non. Jésus avait la capacité de transformer le pain en pierre, le pierre en pain. Mais quand le diable dit, si tu es fils de Dieu, donc quand vous regardez le diable, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, fais ça. Jésus pouvait dire, tais-toi. Je vais te prouver que je suis fils de Dieu. Allez. Pierre, changez en pain. Il aurait obéi au diable. Nous n'avons aucune compétition avec le diable. Nous n'avons pas de défi à relever avec le diable. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis fils de Dieu, je le sais. Fais ceci pour que je sache. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le serpent dit, waouh, il connaît ces choses. Il dit, adore-moi, je vais te donner tout ça. Dieu, toi, faut adorer Dieu.
le serpent se rend compte, je suis devant Dieu. Même les diables, quand ils tentaient, ils ne savaient pas que Jésus était Dieu. Ils ne connaissaient pas qui était Jésus. Et il a découvert que Jésus connaît son identité. Est-ce que toi, tu connais ton identité? Le problème, c'est que beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne connaissent pas leur identité. Tu viens à l'église, tu es encore Muyombe, tu es encore Muluba, tu es encore Musakata, tu es encore Mupende, tu es encore Mongala. Tu viens à l'église, non? C'est pas ça l'identité. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. C'est mon identité. Et tout ce qui m'arrive, rien de la famille de mon père, rien de la famille de ma mère ne peut m'atteindre. Parce que moi je suis dans une nouvelle famille, la famille de Jésus-Christ. Aucune sorcellerie de la famille terrestre ne peut m'atteindre. Aucun sorcier de cette famille-là n'a aucun pouvoir sur moi. Parce que moi j'appartiens à une autre famille. Je suis le fils du roi. Et toi? Bitumba famille. Bitumba famille, quelle famille? Moi je ne suis plus dans cette famille-là. Amen. Vous avez vu Jésus dire à quelqu'un, ou les apôtres dans la Bible, dire à quelqu'un, Bitumba ya famille? Hein? Mais cet évangile-là vient d'où? Hein? Vous avez entendu dans la bouche de l'apôtre Pierre, tu es réclamé? Hein? Jésus a trouvé les aveugles. Bon, tu es aveugle parce que ton père avait volé les maïs dans le village, dans le jardin. Vous avez entendu ça? Un lépreux, non, tu es lépreux parce que tu avais couché avec une femme lépreuse. Vous avez entendu ça? Alors, cette affaire-là, avant que Dieu n'opère quelque chose dans ta vie, il faut tout le canatala et encore. C'est venu de quelle Bible? C'est quel modèle? Parce que notre modèle, c'est Jésus et les apôtres. N'est-ce pas? Alors maintenant, dans votre église là, ce modèle-là, c'est le modèle de qui? Votre pasteur vient d'une famille de fétiches. Et il prend les pratiques des fétiches de ses parents, il l'amène dans l'église, il croit que ça fonctionne de la même manière. Il a été magicien. Il vient à l'église, il prend les pratiques de la magie, il l'amène à l'église. Et il croit que ça fonctionne de la même manière. Et il vous enseigne des choses qui ne sont pas de Jésus. Il vous enseigne les choses qui ne sont pas du royaume. Et vous restez là, oh non, on a dit, on a fait. Repentez-vous. Repentez-vous. Changez de mentalité. Changez la manière de voir les choses. Découvrez votre identité. Votre nouvelle identité. Dis, je suis le fils du royaume. Je vais t'entendre dire, je suis le fils du royaume. Non, ne me regarde pas, tape-toi comme ça, dis, je suis le fils du royaume. Je suis la fille du royaume. Mais la manière dont tu le dis, tu n'es pas convaincu. Hein? Non, la manière dont tu le dis, tu n'es pas convaincu que tu es le fils du royaume. Même quand tu dors, tu attends un petit esprit te déranger. Tais-toi, je suis le fils du royaume. Amen. Amen. Quand tu te connais, le diable ne t'importune pas. Hein? Quand tu te connais, le diable ne t'importune pas. Et toi-même dans ta tête là, ça fonctionne autrement. J'aimerais m'arrêter avec vous ici. Par la grâce de Dieu, vous pouvez continuer à lire Matthieu 13. Moi, je n'ai pas de secret. Le mercredi prochain, nous serons en Matthieu 13. Nous allons continuer le reste pour voir comment le Seigneur explique
à ceux qui avaient le mystère, à qui il avait été donné la connaissance du mystère. Pourquoi il parlait en parabole? Et on va répondre à la question, le royaume c'est quoi? Et où devons-nous chercher le royaume? Comment devons-nous chercher le royaume? Que la grâce de Dieu soit sur vous. On va prier. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Votre Père sait. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous agiter. Même si ça chauffe de n'importe quelle manière, répentez-vous, changez votre mentalité. Amen. Amen. Quand un policier arrête un magistrat sur la route, ce n'est pas écrit ici que c'est magistrat. Le magistrat s'arrête. Il regarde le policier. Viens ici. Il dit, yo, viens ici. Le policier arrive. Je sais qui je suis. Et le policier, mais toi là, c'est un petit démon qui te bouge. Quand ça bouge, regarde le Père, dit, je suis ton enfant. Dans un royaume, les citoyens ne vont pas à la guerre. Nous avons la guerre dans notre pays à l'Est. Toi, tu n'es pas allé à la guerre, moi je suis pas allé. Parce que nous ne sommes pas dans l'armée, nous ne sommes pas militaires. Quand il y a la guerre contre toi, tu es dans le royaume, fils du royaume. Il y a les anges, il y a l'armée céleste, il y a les chérubins que Dieu envoie pour régler les problèmes que tu as. Arrête-toi, dis, Père, je suis ton fils. Et je vois que je suis en danger. Je sais que je suis ton fils. Je sais que tu y interviendras. Je crois que tu interviens. Rien ne peut me dépasser. Je vais marcher sur les serpents et les scorpions. Aucune puissance ne peut me nuire. Même les cheveux de ma tête sont comptés. Père, je t'appartiens. Alors, répands-toi et change de philosophie, change de discours, change la manière de te voir et de te considérer. Parle au Seigneur. Je ne sais pas ce qui t'occupe ce soir. Mais tu m'as entendu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton Père.